pour ce 4 Fantastique, c'était un projet un peu particulier. Et je sais pas si tu te souviens pourquoi, c'est par rapport à la communication, qui était assez éloignée des précédents projets du MCU. C'est-à-dire qu'on te vend un look rétro-futuriste, on te vend la BO. Un des premiers aperçus qu'on a eu de ce film-là, c'était la musique de Michael Giacchino, dont on parlera tout à l'heure. C'est assez curieux de la part de Marvel de vendre le film comme ça. Et pareil, l'un des premiers aperçus du casting, ça a été un dessin. Donc pareil, c'est que des choses qui sont... Oui, d'une affiche qui montrait ce look des années qui 60, qui est réutilisé dans le film. rétro-futuriste. D'ailleurs, à un moment, il Oui. montre le dessin dans le film. Au moment où ils ont dévoilé la BO, ils ont fait passer la voiture, leur véhicule là dans lequel ils se déplacent, la voiture volante, au-dessus de la scène. C'était à la D23, je crois, ou un truc comme ça. Et donc, il y avait vraiment une envie de marquer le coup. Puisque, faut le dire, Marvel, ils sont dans une passe qui est assez... Ah, c'est le creux. En fait, ils sont dans une passe où ils sentent le vent tourner et des années pas très joyeuses pour leur business se profiler devant eux. Et ils sentent que en vrai, ça va être la merde. C'est déjà un peu la merde, mais ça va être la merde. Donc, les 4 Fantastiques, ils jouent un rôle majeur dans l'univers Marvel. C'est qu'il faut casser la Marvel fatigue. Il faut redonner goût au public, aux super-héros. Donc, effectivement, il y a eu une approche un peu... très réfléchie de cette communication autour de ce film parce qu'ils savent que ils jouent gros avec ce projet-là.